Donc, après avoir défini les différents types de conscience, la conscience psychologique, à savoir la conscience spontanée, la conscience réfléchie et la conscience morale, il y a un dernier type qu'on appelle la conscience sociale. La conscience sociale, c'est l'ensemble des manières de penser, d'agir, de réagir propres à une société donnée. Cela veut dire que autant de sociétés, autant de conscience sociale. Puisque c'est une forme de philosophie, une manière de comprendre la vie, une manière de poser des actes propres à une société. Et c'est cette conscience sociale qu'on transmet aux différentes générations à venir. Il faut noter que la conscience sociale est différente de la conscience personnelle. Et il y a des moments même où la conscience sociale va à l'encontre de la conscience personnelle d'un individu. Cela veut dire que, tout simplement, il peut y arriver qu'un individu veuille faire de sa vie quelque chose dont lui-même il aurait choisi, mais la conscience sociale, autrement dit l'opinion sociale, réagit contre sa façon de faire. Et ce sont les différents individus qui ont une conscience forte qui arrivent parfois à changer la manière de penser de toute une société. Donc, prenons un exemple. À la base, si on prend une société musulmane où la conscience sociale interdit, par exemple, les vêtements courts chez les filles, il peut y arriver qu'un individu, c'est-à-dire une fille, ait une conscience personnelle où elle a envie de s'habiller, par exemple, avec des habits qui sont assez courts, mais la conscience sociale va à l'encontre de ça. Mais il peut y arriver que sa mentalité, sa façon de voir les choses puisse amener la conscience sociale à changer. Et c'est ce qu'on appelle l'éveil des consciences. Donc, un seul individu peut souvent changer toute une conscience sociale, toute une manière de voir de la société. Donc, retenons que la conscience sociale, c'est la manière de penser, d'agir, de réagir propre à une société donnée. Donc, par définition simple, la conscience sociale, c'est la manière, l'ensemble des manières de penser, d'agir, de réfléchir propre à une société. Et elle distingue d'une société à une autre. Par exemple, la société Mossi n'a pas la même conscience sociale que la société des Peuls, par exemple, tout simplement. Donc, la conscience sociale diffère d'une société à une autre. Chaque société a sa manière de penser qu'elle transmet aux générations à venir. Donc, on dira que c'est leur conscience sociale. Mais il peut y arriver qu'il y ait antagonisme entre la conscience sociale et la conscience individuelle ou personnelle. C'est-à-dire que ce que l'individu veut sera différent de ce que la société veut pour lui. En ce moment, il y a antagonisme. Et voici le résumé de la définition de la conscience sociale. C'est la manière de penser, d'agir propre à une société donnée. Ce sont les valeurs, les modes de pensée que la société transmet aux générations à venir. La conscience sociale diffère d'une société à une autre et il arrive des fois qu'il y ait antagonisme entre conscience sociale et conscience individuelle. Donc, après le grand 2, on a vu les différents types de conscience, à savoir la conscience psychologique qui est composée de la conscience spontanée et de la conscience réfléchie, la conscience morale, ensuite la conscience sociale. Maintenant, nous allons étudier les avantages de la conscience. Donc, en grand 3, de la conscience.
qu'est-ce qu'un avantage? Un avantage, c'est un atout, un point positif. Et la conscience en a. D'abord, le tout premier point positif de la conscience, c'est que grâce à la conscience, l'homme est supérieur aux autres animaux. Rappelez-vous de la citation de Blaise Pascal qu'on a donnée au début, qui montre que l'homme se distingue des animaux grâce à la conscience. Donc ça, c'est le premier avantage fondamental que possède l'homme. Deuxièmement, grâce à la conscience, l'homme peut avoir une connaissance personnelle de lui-même et de tout ce qui l'entoure. Ensuite, grâce à la conscience, l'homme est ouvert à l'apprentissage. Il peut apprendre beaucoup. Ensuite, nous pouvons dire également que grâce à la conscience, l'homme a la faculté d'analyser, de critiquer, c'est-à-dire la conscience réfléchie, qui lui ouvre justement les portes de toute forme de connaissance. Il faut noter que la conscience ou l'entendement est surdimensionnée, elle est sans limite et elle permet à l'homme d'apprendre tout ce qu'il peut vouloir apprendre. Donc, la conscience a d'énormes avantages dans la vie de l'homme et c'est ce que nous allons énumérer en tirer. Voilà un bref résumé des avantages de la conscience que nous avons mis en tirer. La conscience distingue l'homme du rang des autres animaux. Cela veut dire que grâce à la conscience, l'homme est au-dessus des autres animaux parce qu'il a une conscience contrairement aux autres animaux qui n'en ont pas. La conscience permet à l'homme d'avoir une connaissance sur lui-même et sur les phénomènes qui l'entourent. Nous parlons tout à l'heure de l'introspection, c'est-à-dire grâce à la conscience, l'homme peut s'asseoir et penser à son fort intérieur, penser à ce qui se passe même dans sa propre vie et penser également à tout ce qui l'entoure. Et dernièrement, nous avons dit que la conscience a ouvert l'esprit de l'homme sur l'élaboration des valeurs culturelles, c'est-à-dire le langage, le travail, la religion. Tout ça, ce sont des faits de culture qui ont été élaborés justement grâce à la conscience de l'homme.